Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bienvenue sur Geek Concept. Depuis le début de l'histoire et l'invention de l'écriture vers 6000 avant ce bon vieux JC, Certainement en Mésopotamie, l'homme a toujours cherché à stocker l'information. 4 des plus grandes avancées de l'humanité, Le langage, l'écriture, l'imprimerie, Internet. servent à stocker et transmettre l'information. Bon, le langage, ça sert pas à stocker. Non, mais ça sert à transmettre. Ce qui est impressionnant avec ces inventions de stockage de l'information, Pas le langage, c'est que ces avancées technologiques se font de manière exponentielle. mais pas le langage. Il y a 40 000 ans, avec le langage, on pouvait se transmettre quelques mots de manière fiable. Difficile à l'époque de transmettre oralement de manière fidèle le contenu d'un livre, même avec une vie d'apprentissage. Il y a 6000 ans, avec l'invention de l'écriture, on pouvait transmettre un livre après quelques centaines d'heures de rédaction. Non, mais utilise ça plutôt. Il y a 560 ans, avec l'invention de Gutenberg, on pouvait imprimer un livre en quelques jours seulement. Quelques centaines d'années après, l'imprimerie atteint, avec les grosses rotatives, des débits d'impression avoisinant le livre par seconde. De nos jours, les ordinateurs sont capables d'écrire à une vitesse frôlant les 500 mégaoctets par seconde, soit plus de 500 livres en une seule seconde. Alors quid du stockage informatique ? Petit rappel. En informatique, toutes les informations sont encodées sur des unités logiques binaires. Les bits. Un bit, c'est un 0 ou un 1. Les caractères sont encodés sur 8 bits. Un caractère, c'est un octet, ou un byte en anglais. Un kilooctet, c'est 1000 octets, une demi-page d'un livre. Un mégaoctet, c'est 1000 fois plus grand, 1 million de caractères, l'équivalent d'un livre de 500 pages. Un gigaoctet, c'est 1000 fois plus grand, 1 milliard de caractères, 1000 livres de 500 pages, une grosse palette. Un téraoctet, c'est 1000 palettes de 1000 livres de 500 pages, l'équivalent de 40 containers. Un pétaoctet, c'est encore 1000 fois plus grand, 40 000 containers. 160 terrains de rugby. Un hexaoctet, c'est encore et toujours 1000 fois plus grand, 160 000 terrains de rugby, soit 1 milliard de palettes, de 1000 livres, de 1000 pages. La superficie totale de Paris intramuros recouverte de palettes. Les cartes perforées, inventées au XVIIIe siècle, pour les métiers à tisser, Ou les orgues de barbarie ? furent les premières méthodes de stockage dans l'informatique. Effectivement, Charles Babbage, Charles Babbage, Charles Babbage, comme tu veux, les utilisa pour la première fois avec des machines à calculer mécaniques, ancêtres des ordinateurs modernes, dès 1834. Elles furent réutilisées en 1930 par IBM, qui connut grâce à elles un grand succès commercial. Chaque fiche contenait seulement 80 caractères. Et ce, bien avant Twitter. Soit l'équivalent de moins de 2 lignes d'une page d'un livre. Très faible capacité de stockage, mais qui permettait un traitement rapide pour l'époque. Jusqu'à 1000 cartes minutes avec le lecteur IBM 2540 en 1965. D'une épaisseur de 0,17 mm, il fallait tout de même une pile de 2,55 mètres de haut pour stocker l'équivalent d'un livre. D'abord utilisé pour l'enregistrement audio, les bandes magnétiques furent utilisées dès 1951. Le lecteur de bande Universal One permettait de stocker sur des bandes de 13 mm sur 355 mètres de long, 223 kilooctets par bande. Bien que très rapide en lecture pour l'époque, le système de bande ne permettait pas un accès facile à un secteur précis de la bande. Mais pour résoudre ce problème, heureusement, arriva le saint disque dur. Le tout premier, inventé en 1956, était l'IBM 350 Disk Storage Unit. Constitué de 50 plateaux de 60 cm de diamètre. Il pesait plus d'1 tonne, pour une capacité de 5 mégaoctets. Pour 50 000 $ US de l'époque, soit 10 millions de dollars le giga. Scanning tape to find a single fact takes time. By covering a disk with magnetic paint, research found a way to store quantities of data on an open surface, where any item could be filed or found instantly. The disc painted itself. To design and build the prototype machine took 300,000 working hours. It was named RAMAC, for Random Access Method of Accounting and Control.
The first electronic computer able to keep business records up to date and make them instantly available. For the first time, management need only request the current status of any account. The operator types in the inquiry, and Ramac types out the answer. En 1980, IBM commercialise le IBM 3380 Direct Access Storage Device. Avec un débit de 3 mégaoctets par seconde et d'une capacité de 2 Go 5, il fallait débourser près de 100 000 $ pour l'obtenir. Seulement 40 000 $ par gigaoctet. C'est tout de même 1000 fois moins cher que 20 ans auparavant. En 1989, on pouvait trouver des disques Seagate AT277R1 pour particuliers de 60 mégaoctets à seulement 365 $, soit 5 000 $ le gigaoctet. En 1996, ma mère acheta notre premier PC avec un disque de 2 gigaoctets qui devait valoir dans les 1000 francs. En 2000, un disque de 20 Go coûtait 212 $, 11 $ du gigaoctet. Un 80 Go pour 489 $, moins de 7 $ le giga. Et en 2002, IBM sort le DeskStar 180 GXP d'une capacité, Comme son nom l'indique, de 180 gigaoctets. À 360 $, le prix du giga tombe alors à 2 $. en 2004, on descend en dessous du dollar par gigaoctet avec des disques de 400 Go à moins de 280 $. 4 ans plus tard, Entre 2008 et 2009. le prix du giga est 10 fois moins cher et descend en dessous des 10 cents avec les premiers disques grand public de 1 teraoctet. En 2016, on peut acheter des disques de 4 teraoctets à moins de 110 $. Fin 2015, Western Digital annonçait le disque Ultrastar HE10. Avec une capacité de 10 teraoctets, il a une densité de données de 126 Go par centimètre carré. 660 grammes pour 500 $. En moins de 60 ans, on a réduit l'encombrement des disques par plus de 1000. On a réduit le coût du gigaoctet par 330 millions. Et on a augmenté la densité de stockage par 5 milliards. Donc en prenant uniquement en compte le prix et la densité, puisque le volume est directement lié à la densité, on peut dire qu'en seulement 60 ans, les disques durs sont devenus 15 billions de fois plus efficaces. C'est un peu tiré par les cheveux, mais oui, c'est dans l'idée, ouais. Alors, où va-t-on? Qu'en sera-t-il dans 10 ans 30 ans? Dans 100 ans? On parle déjà de violet-ray, remplaçant du Blu-ray. Le stockage holographique. Et du stockage dans l'ADN. Et les barrières physiques? Cela fait plus de 20 ans qu'on entend dire que nous atteignons bientôt les limites physiques imposées par la nature. Ce qui devrait bloquer les évolutions dans le domaine du stockage. La fin de la loi de Moore. Et pourtant, ces 20 dernières années n'ont pas vu les prix du giga stagner. IBM, toujours sur le front informatique depuis plus de 100 ans, s'amusait il y a déjà 3 ans à faire la première animation atomique. Un petit film juste en bougeant des atomes. Alors certes, il a fallu des microscopes à effet tunnel, Enfin, c'est du nanoscope à cette échelle. Picoscope, je dirais. travailler à moins 268 degrés pour bouger 5000 atomes. Mais cela laisse présager encore de belles années d'évolution qui pourraient nous amener à stocker encore 125 000 fois plus de données sur 1 cm². Soit peut-être 15 000 téraoctets sur 1 cm². Des disques d'1 million de téra. Un hexaoctet sur un disque de moins d'1 kilo. Nous avons connu des dizaines de supports informatiques différents. Et les cassettes audio, enfin sur MO6, Les disquettes 5 pouces 1 quart, les 3,5 pouces, les disquettes Sequest, les cartouches de console, les cassettes date, le CD, les disquettes zip, les DVD, les clés USB, le Blu-ray, les cartes SD. les SSD. Le cloud, diront certains. Le disque dur de 3,5 pouces a quant à lui déjà plus de 20 ans d'existence et reste encore le support de stockage le moins cher au gigaoctet. Je ne sais pas encore combien de temps cela durera. Les disques SSD et autres cartes mémoire vont bien finir par rattraper nos vieux supports à disques mécaniques. Quoi qu'il en soit, la capacité de stockage à notre portée ne va pas arrêter demain d'augmenter. Bien malin celui qui peut dire à quoi ressembleront nos supports d'ici 20 ou 30 ans. Mais je vous promets que nous aurons tous d'ici peu un pétaoctet à portée de main. Et certainement même un hexaoctet de notre vivant. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit.